Histoire nom de famille Dabo représentant les nobles du Mandingue. Un nom de famille rare et peu reparti, la plupart sont originaires d'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Mali et la Guinée, également au Sénégal et en Gambie, enfin en Guinée-Bissau. Ce sont des familles riches et respectées autrefois et encore aujourd'hui dans les communautés locales. Leur origine primitive est le soninké. Dabo signifie qui n'est pas de lui. Cette appellation se réfère à une légende qui indique que les Dabo comme étant les enfants de Camara et des comtés. Ils sont parentés aux Sissoko. Dans la région de l'actuelle Kayes, précisément dans le village de Fatao, les Dabo ont la gestion des terres. Le nom du village Fatao signifie en soninké entente. Les troubles politiques que le delta intérieur du Niger va connaître au XVe siècle poussent à plusieurs familles en maraboutique, Malinké et Sarakolé de Djenné et de Tombouctou à chercher refuge dans les provinces de l'Ouest Badora. C'est dans ce contexte que les Dabéo débarquèrent dans le Niokolo, une région qui disposait de nombreux atouts naturels. Par ailleurs, les Dabéo sont représentés chez les Soché, ainsi que le Niokula, le Ouli, le Dentilia. Ils se retrouvent chez les Soso en Melakoré-Moréa. Les Dabo sont la deuxième lignée du patronyme Diawara, la première lignée étant les Sagonais. Les deux lignées se sont livrées 300 ans de guerre fratricide. À cause de ces rivalités, le nombre de personnes des deux lignées s'est considérablement réduit. Certains Dabo ont migré dans le Sanga, province située actuellement entre Kayes et Kingui au Mali. C'est le nom de cette localité qui deviendra le laudatif des Dabo Sangadjan ou Sankadjan. D'autres vagues de Dabo quittèrent cette localité et migrèrent dans le Fouta Djalon au XVIIIe siècle, en pleine période de tensions religieuses entre Peuls musulmans et Dialonks animistes. À la bataille de Talansan, en 1727, les Dabo, les Mandènes, Mori marabouts, Malinké s'allièrent aux Peuls musulmans contre les Dialonks. 12 chefs de guerre Peuls et 10 chefs de guerre Malinké. Après cette victoire musulmane contre les Dialonks, les problèmes de cohabitation surgirent entre communautés Malinké et Peuls à cause d'une frange de Peuls rebelles, hostiles à un Fouta multiethnique. À noter que ces rebelles Peuls, appelés Houbou, ne seront pas soutenus par le pouvoir naissant de Timbo. Le Fouta naissant n'arrivait pas à maîtriser cette rébellion Houbou qui rendait la vie dure aux non-Peuls. À cause de cette marginalisation non officielle, 14 villages malinqués ont décidé de quitter le Fouta en 1810 et de s'attendre au bord de la brousse Wouladala, égale entrée de la brousse, afin de retourner au Mandène ensemble. Les Dabo faisant partie de cette vague fondèrent Dabola, c'est-à-dire chez les Dabo en cette période. Poursuivis plus tard par la rébellion des Peuls, Houbou, les Dabo abandonnèrent Dabola en 1860 et pénètrent à l'intérieur de la brousse Woulakono, sur l'autre rive du fleuve Tinkiso, un affluent du Niger. Ils s'installèrent à Kouroukoro et ses environs sur la rive droite du Tinkiso. La province du Woulada fut fondée par ces vagues de Maninka ayant quitté le Fouta pour s'installer dans cette zone intermédiaire entre la moyenne et la haute Guinée tenue, compte sur la rébellion Houbou durera jusqu'à la période samorienne. Finalement, les Almami du Fouta Djalon vont solliciter l'intervention militaire de Samori afin que la sécurité des routes commerciales soit assurée au sud-est du Fouta. L'intervention que Samori Touré va accepter, le général Lankaman Nafali, le chef de l'armée de l'ouest de Samori, ira mener cette mission et détruisit la rébellion Houbou au nom de cette entente cordiale entre les deux entités, les causées du déclin de royaume Dabo, les Simbaka, au village de Diabigué, les Monkotika, au village de Dialn, enfin les Daboka, dont une fraction se trouve au Bakounon et une autre fraction au Fouta. Le Puroto de Soptan al-Essel et Eaï des sous-chefs de famille, qui était le plus âgé, exerçait le commandement sur les autres. Les choses se passèrent ainsi jusqu'au Faré Monkit Dioun-Kanté. Silamakan refusa de lui donner le sabre royal. Il y eut entre Q à ce sujet des disputes et des combats. Enfin, les Sagonais soulevèrent le pays contre la famille de Dabo et dispersèrent la famille de Dabo dans qu'à maintenant, Kars depuis ce jour, Jus. Goné, elle demeura dans le territoire du Kingui et régna sur le clan des Diawara, établi dans le pays du Kingui pendant 300 ans et 1 an.
jusqu'à l'arrivée des Munsasi qui s'emparèrent du pouvoir